Bonjour, mon nom est Jeannie Duquette et je suis spécialiste du leadership féminin. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va traiter d'une chose qu'il faut savoir pour changer notre vie. Qu'on soit maman, PDG, employée, professionnelle, étudiante, il nous arrive de perdre un peu la motivation, de perdre notre chemin. On cherche notre voie, on ne sait plus où est-ce qu'on devrait aller, on cherche notre fameux X dont tout le monde parle. Face à ce problème-là, je vois souvent des gens, surtout des gens hyper performants, se lancer dans des grands projets soit de retour aux études, un bac de plus, une maîtrise de plus, un perfectionnement au travail qui va nous permettre d'avoir un meilleur poste, un meilleur salaire. Puis en pensant que si on fait plus d'argent, on va être plus heureux, on va retrouver le petit oomph qui nous manque dans notre quotidien. Quand on est en panne d'inspiration, moi, ce que je propose, c'est que ce n'est pas dans l'action qu'on va trouver des solutions, c'est dans l'introspection. La chose à savoir qui peut changer notre vie, c'est le savoir-être. On parle beaucoup du savoir-faire, on parle beaucoup de dépasser nos limites pour accomplir et réaliser l'impossible, mais on ne peut pas faire ça si avant tout, nous-mêmes, on ne brille pas. Je considère qu'on a tous à l'intérieur de nous un petit diamant. Hein? On est un diamant brut. Chaque personne est un diamant brut. Et il y a des choses qui font vibrer et briller ce diamant-là, qui fait qu'on peut rayonner un peu dans toutes les sphères de notre vie. Quand notre diamant manque de shine un peu, hein, il faudrait qu'on le polisse un peu, le diamant. Il faut prendre une pause. Il ne faut pas se lancer dans l'action. Il faut revenir à soi, travailler son savoir-être. Qu'est-ce que c'est le savoir-être? Le savoir-être, c'est qu'est-ce que j'aime? Qui je suis? Où je suis rendue dans ma vie? Qu'est-ce qui me passionne? Ça change souvent, ça. Il faut prendre des pauses parce qu'on évolue dans la vie. Puis il y a des nouvelles choses qui peuvent nous faire vibrer. Alors, on prend un peu de temps d'arrêt pour reprendre un peu notre pouls intérieur, savoir ce qui se passe, qu'est-ce qui nous tracasse aussi. Dans mon cas, quand j'ai eu ma panne d'inspiration, ma panne de motivation, je suis allée à la rencontre de moi-même. J'ai pris le temps, enfin, de me regarder. Puis de regarder ce que j'aimais, oui, mais je me suis aussi dit mes 4 vérités. Parce que quand on rencontre des obstacles, un peu plus souvent que les autres, hein? Il y a des obstacles qui se reproduisent souvent, parfois dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle. On appelle ça des patterns, hein? Des choses qui nous font plus sortir de nos gonds que d'autres. Ça, c'est notre part d'ombre qui vient nous parler. Parce qu'on n'est pas parfait, personne. Hein? On a toute une part d'ombre, on a toutes des choses qui nous rendent plus vulnérables, plus faibles. Cette part d'ombre-là, c'est souvent ce qui nous fait chuter en cours de route, en ascension vers un projet, que ce soit un projet de vie ou un projet d'affaires. Alors, se regarder dans les yeux, là, puis se dire ces 4 vérités, c'est d'aller voir qu'est-ce qui nous a blessés. Parce que qu'est-ce qui nous a blessés dans la vie, c'est souvent une zone de danger. Puis là, je vais vous donner un exemple, c'est que quand j'ai pris le temps justement d'aller me regarder dans le miroir, j'ai réalisé que moi, ce qui me faisait sortir de mes gonds, c'était l'injustice. Je suis avocate, hein? Puis je me suis investie dans cette carrière-là, c'est pas pour rien, parce que j'ai vécu des situations d'injustice qui me rendaient particulièrement vulnérable à l'injustice. Alors, quand je rencontrais des situations injustes dans le cadre de mes fonctions, ça me faisait péter ma coche. Mais péter ma coche, là, over, trop, parce que ça venait de toucher une blessure que j'avais, une blessure non guérie. Alors, pendant le temps de pause que je me suis accordé, je suis allée les rencontrer, ces blessures-là. D'où ça vient? Puis qu'est-ce qui fait que je pète ma coche quand j'ai une situation d'injustice plutôt que faire confiance en mes contrats, faire confiance en mes avocats, si c'est le cas, et de continuer ma route plutôt que de... Généralement, je pense que j'empirais la situation de par cette blessure-là. Alors, je suis allée me rencontrer. Moi, je suis une fille de projet. Je me suis pris en projet. Je me suis dit, OK, j'ai des blessures, je vais me guérir. Alors, oui, je suis allée en thérapie. J'ai rencontré, je suis allée en acupuncture, j'ai vu des ostéopathes. Je me suis entrepris pour justement aller réparer mon petit diamant. Il y avait des fissures dedans. Alors, savoir-être, c'est ça aussi. Quand on est workaholic
il arrive qu'on se sauve de quelque chose aussi. Travailler sans arrêt pour moi, c'était surtout d'avoir un moyen de ne jamais penser. Ne jamais penser. Pourquoi je voulais jamais penser et toujours être dans l'action? C'est probablement parce qu'il y avait à l'intérieur de moi, dans mon savoir-être, des choses qui me rendaient un peu plus inconfortable. Alors, la période de pause que je me suis accordée m'a permis d'aller penser mes plaies. Ce qui arrive, c'est qu'on ne deviendra pas nécessairement imperméable à toutes les situations qui peuvent réveiller des anciennes blessures, mais peser sur un bobo qui est guéri, ça fait pas mal moins mal que peser sur un bobo qui est encore tout ouvert et qui nous fait encore mal. Alors, guérir ses blessures, c'est aussi travailler son savoir-être. Chercher et trouver sa mission. Où est-ce qu'on est rendu dans notre vie? Qu'est-ce qui nous attire? Fait aussi partie du savoir-être. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit un truc pour savoir comment trouver sa mission. Assieds-toi, écris, réponds à la question, c'est quoi ta mission? C'est quoi ta mission? C'est quoi ta mission? Réponds le plus de missions que tu peux penser et tant que tu pleures pas, tu ne l'as pas trouvé. Je me rappellerai toujours, j'avais écouté un DVD d'Oprah. J'avais pas toujours le temps d'écouter l'émission d'Oprah. Fait que j'avais un DVD avec les best-of des émissions d'Oprah. C'était en plein milieu du grand succès qu'avait Danny Bédard puis Boum Desjardins. J'étais passionnée par mon travail, mais j'avais vu une émission d'Oprah, justement, qui parlait d'un sujet dont je parle souvent en conférence maintenant, c'est la gratitude. La gratitude qu'on peut avoir envers nous-mêmes, puis à quel point ça peut changer notre vie. Et ça m'avait fait pleurer à un point, moi qui ne pleure jamais. Je m'étais posé la question après avoir écouté ce DVD-là, je devais avoir à peu près 33, 34 ans. Et je me disais, mais pourquoi ça me touche autant? Je n'ai pas d'aspiration de faire des émissions comme ça ou d'être animatrice comme ça. Qu'est-ce qui vient me chercher là-dedans? J'avais traversé un souffle de quelque chose qui allait m'appeler plus tard. Alors, notre mission, mettez votre imagination au travail, asseyez-vous, que ce soit faire de la montgolfière jusqu'à aider les pauvres en Afrique. Mais si vous trouvez quelque chose qui vous émeut au point de vous faire pleurer, vous allez vous rapprocher de votre mission. Le savoir-être, c'est travailler son intérieur. Ce qui se passe à l'extérieur de nous, c'est généralement ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors, quand c'est le chaos à l'intérieur, quand on a plusieurs inconforts, on traîne des vieilles blessures depuis longtemps, ultimement, ça va se manifester à l'extérieur de nous. On ne peut pas se sauver de qui on est. On ne peut pas se sauver de d'où on vient. Mais on peut se guérir, par exemple. Alors, le savoir-être, c'est de prendre le temps de se guérir, de se donner ce dont on a besoin. Alors moi, après avoir guéri mes blessures, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai recommencé à avoir du fun. J'ai recommencé à avoir du plaisir, puis de faire des choses qui n'étaient pas nécessairement liées à mon travail, parce que tout était toujours lié à mon travail. Alors j'ai recommencé à danser, j'ai recommencé à voir des amis que je n'avais pas vus depuis longtemps, j'ai voyagé simplement pour le plaisir, et j'ai aussi suivi ma petite voix. Il y a quelqu'un qui m'avait dit pendant l'année, tu devrais écrire. Tu devrais écrire sur le leadership féminin. Moi, à l'époque, tout ce que je voulais, c'était de créer des grands rassemblements pour les femmes parce que je voyais qu'il y a beaucoup de femmes qui étaient en train d'atteindre des plateaux professionnels qui avaient besoin d'aide. Puis moi, ayant vécu beaucoup de solitude, je voulais créer un espace pour que les femmes puissent partager entre elles, puis qu'on puisse se soutenir pour pouvoir justement continuer et s'entraider, pouvoir continuer notre ascension, puis être plus équilibrée, puis être plus heureuse. Dans ce cadre-là, on m'avait suggéré d'écrire sur le leadership féminin. Comme j'avais pris le temps de prendre une pause, comme j'avais pris le temps de guérir mon intérieur, on dirait que cette idée-là était prête à fleurir. Je le vis vraiment comme ça. Puis on se fait souvent suggérer des choses et on se fait dire, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça avec tout ce que tu connais, tu n'as jamais pensé à faire ci. Il y a plusieurs conseils qu'on se fait donner. Ils passent, ils rentrent par une oreille puis ils ressortent par l'autre. Ce conseil-là, moi, ne me quittait plus. Ça avait trouvé une place à l'intérieur de moi et ça m'empêchait presque de dormir. Et l'idée d'écrire m'excitait au plus haut point. Je venais de retrouver une flamme et je revenais de retrouver le courage de prendre ce virage-là. Parce que quand on a cette
élan-là, en tout cas dans mon cas, ça m'a donné le courage de prendre des risques. Ce qui me surprennent moi-même aujourd'hui, quand je le regarde avec un peu de recul, je me dis, bien voyons donc, je pensais de retourner à ma vie de productrice, c'est quelque chose que je savais faire, donc j'aurais pu m'assurer une certaine sécurité. Ben non, table rase, on écrit un livre, toi, puis on va voir qu'est-ce qui se passe après. Mais j'avais un certain... Mon petit diamant m'envoyait des signes, mon petit doigt m'envoyait des signes. J'avais cette intention-là de poursuivre vers quelque chose qui allait nourrir mon savoir-être. Vous savez, quand on prend le temps d'aller chercher à l'intérieur de nous ce qu'il y a de plus beau, ce qui vibre, d'aller guérir ce qui nous fait tomber, on travaille notre savoir-être et on appelle ça aussi la présence. La présence, c'est une des qualités les plus importantes des grands leaders de ce monde. Il y a des gens qui rentrent dans la pièce, on les voit même pas et on le sait qu'ils sont là. Je me souviendrai tout le temps, moi, j'étais un peu sceptique face au succès des Rolling Stones. Tu sais, moi, j'ai toujours aimé mieux les Beatles. Tu sais, dans le temps, là, c'était Rolling Stones ou Beatles. Ben moi, j'aimais mieux les Beatles. C'était plus mélodique, tout ça. Mais évidemment, les tournées des Rolling Stones sont légendaires, avaient énormément de succès. Puis évidemment, moi, travaillant avec Donald K. Donald, qui a déjà produit de leur tournée, il fallait que j'aille un peu me tremper les pieds dans la sauce Rolling Stone. Donc, j'étais un peu sceptique face à leur succès, puis aussi au fait que je me disais, c'est un énorme succès de marketing, je pense, que ces tournées-là ont tellement de succès. Ça peut pas être une gang de gars qui chantent de 3 tunes que je trouve à peu près pas pire. Comment ça se fait que ça attire tant de gens? J'ai eu la chance d'aller au spectacle à Toronto qui a eu lieu pour le SARS avec La Chicane, qui ont partagé la scène cette journée-là avec les Rolling Stones. Puis on était dans des gros hangars à avions. Et les artistes étaient tous backstage, mais il y avait énormément de personnes. Et je vous dirais que quand Mick Jagger est rentré dans le hangar à avion, il y avait au moins 200 personnes, et je le savais, qui étaient rentrées. C'est quelqu'un qui a énormément travaillé sa présence, qui a énormément travaillé qui il est, qu'est-ce qu'il fait vibrer, parce que tu ne peux pas faire vibrer des foules de 500 000 personnes si tu n'as pas énormément travaillé ton savoir-être. Mon Dieu, que je m'étais trompée, puis c'était pas juste une question de marketing. Je rencontre des femmes extraordinaires qui ont cette présence-là. Danielle Henkel a une présence incroyable. Elle nous donne envie de déployer nos ailes. Bref, c'est quelqu'un qui est brillant, lumineux et qui a un sens de qui elle est, ce qu'elle aime et ce qu'elle a envie d'accomplir. Alors, je vous souhaite toutes de savoir être, donc savoir une chose qui peut vous permettre de changer votre vie.